Ouais, c'est comme des, je pourrais dire, tu vois, ouais, des bébés que j'ai lâchés un peu dans la nature. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est les enfants qui ont grandi. Et je les revois un peu, les chansons, c'est ça. À l'occasion du concert Folie 80 à Saint-Dizier, Jean-Pierre Madère, l'interprète de Macumba et Un pied devant l'autre, a accordé une interview à notre rédaction. Plus de 40 ans après ses premiers succès, l'artiste continue de chanter ses tubes et de transmettre son énergie à de nouvelles générations. Dans cet entretien, il revient sur la nostalgie que suscitent ses musiques, son rapport avec le studio et ses choix musicaux actuels. Évidemment, il y a un océan qui sépare le jeune homme que j'étais dans les années 80 et puis maintenant. C'est vrai que le temps a passé, mais plutôt pas mal, je trouve. Et non, c'est toujours un vrai plaisir. Et puis tu sais, pour un musicien, d'être connecté avec une autre génération qui ne m'a pas connu quand je chantais, c'est quand même un privilège rare. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent dire ça. Et je me dis, c'est pas mal. Tu vois, hier, j'étais à Biarritz, j'ai entendu... c'est Disparu, pas Macumba que j'entendais, Disparu, mais ça m'a fait vachement plaisir. C'est-à-dire que je me dis, tiens, peut-être ça restera un petit peu, ces années 80. Non, moi je kiffe le moment, moi je suis assez content de ça. Moi je pense que je suis un musicien un peu bricoleur, c'est-à-dire j'ai démarré, malheureusement mes parents, je viens d'un milieu assez modeste, mes parents qui étaient âgés ne comprenaient pas trop ce que je faisais, donc j'ai fait des études d'informatique un peu pour leur faire plaisir. Et c'est vrai que je suis un autodidacte. Et j'en parlais justement un jour avec Benjamin Biolay. Il me dit oui, mais moi je fais le conservatoire, j'ai des prix, mais il a fallu que je désapprenne tout. Moi au contraire, j'ai appris sur le tas. Bon, à la musique on s'aperçoit qu'on ne sait jamais rien en fait. Et ouais, j'ai un petit bagage qui me suffit et qui m'a permis, quand le succès des années 80 est passé, de pouvoir faire un peu autre chose. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Bernard Lavilliers, avec Michel Fugain, Dick Hanegarn, Serge Reggiani, Philippe Léotard, bon voilà, etc. Et c'est vrai que ça m'a permis peut-être de ne pas faire le 10 de trop, le 10 de plus, où on fait des concerts qu'on n'a pas envie de faire. Et je suis revenu à la demande générale, à ces chansons des années 80. Ouais, j'ai pas chanté pendant 10-15 ans au moins. Mais ça m'a fait du bien parce que quand je suis revenu, j'avais un esprit neuf, un peu comme quand je l'avais quand j'étais plus jeune. Et j'essaye toujours de garder à moi cet esprit, quoi. Prendre du recul, s'apercevoir aussi que le succès, c'est quelque chose d'assez volatile. Et rien ne se démode plus que quelque chose à la mode. Et aujourd'hui, justement, on échappe à cette règle, puisqu'on on est devenu un peu des incontournables. Ouais, c'est un peu les Madeleines de Proust, un peu du festif, quoi. La force de ces chansons-là, qui sont à la fois très particulières, bien foutues, avec des riffs, des sons un peu particuliers, assez inventives, en fin de compte, dans le festif, avec un fond. Et c'est vrai que quelque part, on n'a pas été remplacé. Et donc, du coup, on bénéficie de cette longévité qui est assez rare dans ce métier. Et c'est chouette de pouvoir continuer à faire de la musique. Moi, si je me dis, je suis un homme heureux de pouvoir... parce que j'écoutais les Beatles en 68... Et aujourd'hui, on est en 2025 et je fais encore l'imbécile sur scène avec une basse. Je suis resté le gamin que j'ai toujours été dans ma petite chambre d'étudiant, quoi. Ouais, alors là, c'est encore plus que la tournée Star 80, puisque c'est une espèce de bœuf structuré, une bamboche, j'appelle ça. On sait à peu près ce qu'on va jouer, mais pas tout. On n'a pas vraiment répété. On veut que ça reste une parfaite imperfection. Et je trouve qu'entre nous, il se passe un truc on papote avec les gens. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et ça, c'est vrai que ça change un peu de ce sublime show qu'est Star 80, très construit, très millimétré. Et voilà, donc il me faut un peu les deux. Moi, j'aime bien, puis ça me permet de jouer de la basse, ce que je ne fais pas dans Star 80. Voilà. Moi, j'habite à Toulouse et à Biarritz, donc qui sont deux villes du sud-ouest. Et j'ai la chance de pouvoir faire de la musique, d'aussi de m'occuper. Moi, j'aime bien la déco, j'aime bien ma vie de tous les jours. Je suis quelqu'un qui aime bien la routine, en fin de compte. Aller faire les courses au marché. Je suis quand même quelqu'un de très citadin. Je ne me plais pas du tout à la campagne, ça me fait flipper. Je suis quand même quelqu'un de très proche des villes, quoi. Non, j'ai pas trop envie d'avoir une actu. Pourquoi ? Parce que je sais tout le chemin qu'il faut parcourir. Pas créatif, parce que je suis créatif, je le sais. Mais je ne me vois pas refaire des émissions, de la promo à outrance. Je fais le minimum chaque fois
par rapport à la tournée. J'essaye d'être agréable, c'est normal, c'est une grosse production. J'essaye de faire les télés importantes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, je ne me revois pas refaire un album, aller frapper chez des maisons de disques. Quoique aujourd'hui, on peut faire des choses avec le streaming un peu plus indépendantes. Mais c'est quelque chose aujourd'hui, chanter en français, refaire ce que j'ai fait peut-être en moins bien ou d'aussi bien, je ne vois pas l'intérêt. Donc pour l'instant, j'ai vraiment pas envie de sortir quelque chose de nouveau. Ou alors ça sera avec des potes, un projet vraiment complètement différent, peut-être de musique électronique, de choses un peu plus bizarres, quoi. Voilà. Parce que le truc populaire, je l'ai déjà eu, et vraiment au-delà de mes espérances. Donc ça serait idiot de refaire quelque chose de moins bien, quoi. Oh, j'écoute beaucoup de choses. Moi, je suis quelqu'un... D'abord, j'ai une grosse culture des années 70, évidemment, de tous les groupes rock, King Crimson, enfin bon, voilà, la musique américaine, anglaise, les Beatles, tout ça. Alors aujourd'hui, par exemple, tu vois, là, je suis parti de Biarritz ce matin. J'étais ravi avant de partir. Je prenais l'avion pour aller à Paris, pour pouvoir venir ici avec mes copains. J'ai écouté le nouveau Tame Impala, par exemple, que j'adore. Il y a vraiment... un gros travail de production sur ce disque-là. Il y a un Italien que j'adore, là, c'est Aslo de la Simone, qui fait un album que je suis depuis 10-15 ans, super. Et j'ai écouté Benjamin Biolay. J'aime beaucoup Benjamin, et voilà, j'ai écouté cet album. J'ai mon copain Giaconelli qui a fait des guitares, donc j'écoute ça. Voilà, j'écoute un peu tout. Alors j'aurais un petit défaut, et je ne suis pas du tout misogyne, mais à part Billie Eilish, j'écoute très peu de filles, en fait. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas du tout misogyne, au contraire, j'ai toujours aimé les femmes, elles ont eu un rôle très important dans ma vie, mais c'est vrai que je suis plutôt tourné vers la musique des garçons, quoi.